Bonjour à vous les poissons, j'espère que tout le monde va bien avec ce beau soleil, ce mois de mars là qui est vraiment très très beau dans certaines régions. Je souhaite que tout le monde aille bien. Je remercie de me rejoindre sur ma chaîne pour la guidance du mois d'avril et voir un peu les énergies qui ressortent pour vous accompagner donc tout le long de ce premier, vraiment ce premier mois du printemps. Donc merci pour tous ceux qui se sont abonnés, qui ont laissé des commentaires, qui likent et qui partagent. Cela fait vivre la chaîne et cela m'encourage vivement à vous proposer ces guidances. Ce sont des guidances générales, bien évidemment. Je l'aborde d'une façon vraiment très très large. Et, je vous laisse adapter et mon vocabulaire et les présentations que je fais aux situations que vous rencontrez. Si toutefois vous aviez besoin d'une guidance plus personnalisée, eh bien vous avez dans la barre d'information les moyens de me joindre. Voilà. Et puis vous pouvez compléter bien évidemment avec votre signe ascendant. Ça vous donnera une guidance un petit peu plus précise, un peu plus pointue de ce qui s'en vient vers vous. Donc vous ouvrez, chers poissons, le mois d'avril avec une très très belle énergie qui est l'énergie du chariot. Je pense que vous la voyez ici. Le chariot, c'est quoi? C'est un prince, le chariot. Hein. Donc ça vous représente, ça va être l'énergie qui va vraiment vous accompagner tout le mois, qui est là un petit peu hein, comme une atmosphère autour de vous. Vous avez ce rayonnement de vouloir avancer, de vouloir mettre des choses peut-être un petit peu nouvelles dans votre vie. Toujours est-il de vouloir faire avancer votre monture, tous les défis de votre vie, de vouloir les faire avancer vers un sentiment de réussite. On sent et on le verra ici dans vraiment vos forces vives, vos forces actives, hein, ce sur quoi vous pouvez compter. Eh bien, on voit le couple hein, que font le chariot et la force nous montre que vous avez une vitalité, une force en vous, un dynamisme à vraiment imposer, peut-être imposer vos choix, imposer votre mode de vie, votre vision des choses. Alors quand je dis que vous les imposez, pas question de venir avec un bâton taper sur la table et dire c'est comme ça et pas autrement. C'est simplement vous avez peut-être fait depuis quelques mois déjà un petit peu de ménage, vous avez fait le point à l'intérieur de vous de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convenait plus. Tout ça c'est déjà fait. Donc aujourd'hui vous avez ce dynamisme à vouloir progresser, à former des plans, vraiment il y a un côté leader, un côté dynamisme, vraiment une envie d'asseoir d'une façon peut-être un peu définitive votre bonheur, votre bien-être. On le voit ici avec la force de l'énergie de tempérance et ce chevalier de bâton, il y a des idées. Il y a des idées qui sont là, il y a une envie de vacances, vous êtes en train de peser le pour, le contre, de projets que vous avez, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agisse de projets d'installation. C'est curieux parce que c'est vraiment ce qui ressort pour moi. Une envie de s'installer, une envie peut-être de rechercher le lieu de vie idéal. Peut-être qu'il s'agit de ça, de mettre à l'abri sa petite famille. Et on sent que vous prenez les rênes de cela. Hein. Il y a une énergie dans ce tirage qui me paraît être une énergie assez masculine, dans le sens où c'est moi qui prends les choses en main. Donc bien évidemment, ce tirage s'adresse également à des femmes, mais on sent vous voyez, cette envie de dire je prends les choses en main. Je ne vais pas laisser à qui que ce soit le loisir de me dicter la façon dont je dois conduire ma vie et dont je dois m'occuper de ma famille, dont je dois prendre les rênes, le dynamisme à mon travail. Non, je sais de quoi cela est fait. Je suis en train de peser le pour, le contre. Je suis en train de peut-être de dealer à l'intérieur de moi, de moi-même, ce qui sera le meilleur et qui sera le meilleur peut-être financièrement. On sent que la famille est très au fait de ce tirage. Hein. J'ai vraiment le sentiment
qu'il y a quelque chose de l'ordre du bonheur familial, du bonheur du couple, ou alors la façon de prendre en charge des enfants, d'installer autour de ce petit monde-là un lieu de vie, une famille, un toit. Donc il est peut-être aussi question de faire des projets pour certains de lieux de vie. Donc ça part un peu dans tous les sens. On voit là, c'est votre challenge, c'est votre défi. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, effectivement, c'est l'évolution, c'est ce qui se débloque, c'est ce qui s'en vient. Alors, est-ce que les choses vont très vite? Est-ce que dans votre communication, dans les échanges que vous avez, peut-être dans un déplacement, un voyage, vous avez eu vent de certaines idées, où vous avez appris certaines choses que vous ne connaissiez pas, qui ouvrent un autre volet d'expansion. Peut-être que c'est cela, et que les choses s'emballent, les choses vont vite. On sent que c'est peut-être pas encore tout à fait construit, et que ça peut amener une forme de confusion. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Vous voyez, le dynamisme ambiant, c'est d'avancer, de faire quelque chose, et puis on sent que là, il y a des zones un petit peu de confusion ou d'aller-retour entre une idée, une autre. Peut-être qu'il est question d'argent pour certains, que l'idéal que vous visez, les projets que vous visez ne sont peut-être pas vraiment réalisables avec les moyens que vous avez. On sent ici avec la roue de fortune, le 9 de denier, qu'il y a une zone d'inconfort, soit financière, soit peut-être un rêve de confort et d'assise de vie familiale, ou de votre confort du quotidien, qui n'est pas vraiment réuni. Alors vous réfléchissez à ça, vous avez envie, et vous avez une vision très très claire, comme je le rappelle par rapport au message du début de mon tirage. Vous avez vraiment une idée un peu bien cadrée de ce que vous voulez, et là vous faites pour moi un peu l'aller-retour entre les moyens que vous avez et les possibilités qui s'offrent vraiment à vous. Mais on vous sent chercher un petit peu, peut-être au gré du hasard, un peu au gré de vos pérégrinations. On sent qu'il y a du déplacement, hein. Le chariot, le chevalier de bâton, on verra ici avec le mât, on voit que vous quittez de toute façon, que vous partez sur votre propre chemin. Tout cela, vous allez réussir à le trancher et l'équilibrer. Mais sur le mois d'avril, eh bien, il est question pour moi de tout cela. Extérieurement, on sent qu'il y a des liens. Alors peut-être des liens avec la famille qui vous emprisonnent d'une certaine façon. Alors moi, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est toxique. Ça peut l'être peut-être pour certains, mais ça ne va pas être le cœur de mon message à ce niveau-là. On sent que il va falloir prendre des décisions, il va falloir statuer, il va falloir agir en fonction effectivement de vos capacités, de votre maîtrise intérieure, et vous savez ce que vous voulez, mais il va falloir faire en sorte que les liens qui vous unissent, et quelque part qui peuvent vous handicaper, qui peuvent vous retenir, un peu vous emprisonner d'une certaine façon, eh bien, il va falloir trouver la meilleure façon possible d'avancer vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour stabiliser, pour vraiment être dans le confort que vous voulez. Donc, soit des liens financiers, des soucis financiers, des préoccupations à tout le moins financières qui font que il va falloir réajuster le tir ou voir différemment, enfin envisager une solution, soit il s'agit vraiment de membres de votre famille qui font que c'est pas si évident que ça, quoi, que ça mérite réflexion, ça mérite discussion, ça mérite de s'y intéresser, et de peser le pour et le contre. On sent entre tempérance qui est vraiment dans votre état d'esprit, et la roue de fortune qui symbolise plutôt le défi, les challenges, que les choses, peut-être que vous les avez laissées un peu aller, ou que vous vous êtes peut-être laissé aussi entraîner dans les rêves de confort, les idéaux de confort, les idéaux de vie
tout court d'autres que vous. Et qu'aujourd'hui, ben non, aujourd'hui c'est comme vous avez envie de vivre les choses que vous allez réfléchir à comment pouvoir les mettre en place. Et donc il y a forcément certains liens, certaines situations desquelles vous sentez dépendant. Hein. On sent avec ce diable qui vient en extérieur, en impact, et ce 6 de coupe qui fait souvent référence à la famille, aux souvenirs de l'enfance, mais on va dire en la circonstance qui montre tous ces liens, toutes ces attaches à la famille ou à des choses qui sont très chères, qu'on nourrit à l'intérieur de soi depuis longtemps, et là qui ne sont pas extrêmement satisfaisantes, quoi, qui ont apporté de la satisfaction peut-être un moment, mais qui ont besoin là de changer d'air, de changer de cap. Eh bien, on sent que vous êtes un peu pris entre ces deux feux-là, que vous avez besoin, je ne sais pas s'il est question vraiment de réflexion, j'ai pas franchement le sentiment que vous allez y réfléchir. Je pense que peut-être vous allez plus le ressentir, mais une chose est certaine, c'est que vous avez vraiment besoin de vivre votre vie du quotidien, vos aspirations les plus profondes. Alors ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, dans votre vie familiale, dans votre vie tous les jours. Vous avez envie d'avancer, de vous mettre en route pour vraiment vivre les choses telles que vous avez envie de les vivre. Peut-être que ces compromis que vous avez faits, des concessions, des compromis ont fini par vous emprisonner, vous attacher à des situations qui aujourd'hui ont besoin d'évoluer différemment, qu'ont besoin d'évoluer avec vos règles à vous, avec vos valeurs, vos règles à vous. Et donc, de cela, vous allez réussir finalement à trancher. Je vais expliquer ces deux cartes-là qui sont vraiment très intéressantes, mais on sent que vous sortez avec cet esprit très lucide, très clairvoyant, cet avis tranché des choses. Donc peut-être qu'il va y avoir certaines discussions qui vont se mettre en place avec des membres de votre famille, avec votre partenaire. Il est possible qu'il s'agisse de cela, et vous allez réussir à imposer votre vision des choses avec beaucoup de détermination, de lucidité, de clairvoyance. Maintenant, c'est moi qui décide d'une certaine façon. Hein. Donc voilà, vous adaptez, hein, bien évidemment, vous adaptez, mais si ça résonne pour vous, vous allez sentir très très vite s'il s'agisse de l'univers professionnel dans lequel on va voir, on sent que vous obtenez une plénitude, une satisfaction intérieure incroyable. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi des ajustements à ce niveau-là. Mais pour terminer avec cette reine d'épée qui viendra clore finalement ce mois d'avril, eh bien, on vous sent vraiment tranchant, pas forcément acide dans le verbe, mais voilà, c'est comme ça. J'y ai réfléchi, moi c'est comme ça que je vois les choses, et je ne tergiverserai peut-être plus parce que maintenant c'est clair et net. Les compromis, moi je n'ai pas eu vraiment la pleine satisfaction de ce que je voulais vivre. Donc vous allez finalement sur cette fin avril retrouver cette détermination, cette force de conviction dans la parole, dans l'attitude, dans le geste, pour dire voilà, on tranche, je tranche et je fais les choses pour les ramener à mon équilibre. Parce qu'on sent cette reine d'épée, il y a toujours une notion dans la reine d'épée, pour vous expliquer un petit peu les choses, il y a toujours une notion de... il y a eu un parcours de vie pour en arriver à cette décision-là. Elle est lucide, elle est dénuée de toute émotion qui pourrait polluer la décision. La reine d'épée, elle tranche pas pour faire du mal, elle tranche pour se libérer, sans doute d'une situation qui a été un petit peu longue, vous voyez, qui est là, qui perdure depuis un petit moment, et qui, là, visiblement, montre des signes. Alors ça peut être des signes vraiment assez comment dire, que vous ne vivez pas comme des grands drames, hein. Il n'y a pas à dramatiser la situation non plus, mais on sent que l'évolution qui s'est faite, la recherche de bonheur que vous avez eue, la recherche de plénitude, elle n'est pas vraiment encore au rendez-vous, quoi. Sur 10, c'est 6 ou 7 sur 10. Et vous voulez 10 sur 10, quoi. C'est un petit peu ça, si je pouvais donner un petit peu cette image, c'est un petit peu ça. Il y a un besoin, et il va falloir éclaircir. Autant là, ça peut paraître un peu confus, autant vous avez une diagonale, on va dire, qui montre quand même qu'il y a des aptitudes à prendre des décisions
tranchées et claires et nettes qui sont bien présentes en vous. Donc sur la partie professionnelle et la partie matérielle de votre vie, vos finances, votre vie au quotidien et votre vie professionnelle, eh bien on sent qu'il y a vous partez vers quelque chose vraiment de nouveau. Alors, est-ce qu'il y a eu un deal, une transaction, une proposition qui vous a été faite, qui vient finalement solliciter un petit peu ce qui vous motivait, ce qui avait en vous depuis déjà pas mal d'années, pas mal de temps. Mais il y a quelque chose qui vient illuminer votre vie et qui vous donne envie. Alors, est-ce que c'est une promotion? Est-ce qu'il a été question de ça? Est-ce que je ne sais pas, il y a une situation finalement qui vous donne vraiment envie de déployer vos ailes et de partir de partir sur quelque chose qui vous correspond. Vous quittez, vous larguez, vous reprenez une indépendance, une autonomie. Donc peut-être que pour certains, il va être question d'avoir réussi à négocier le rêve de partir en province, pourquoi pas, hein, de quitter une zone de vie, un environnement de vie qui ne donnait plus satisfaction et d'aller d'aller rechercher un lieu de vie pour abriter la famille et puis pouvoir exercer votre activité. On sent, alors il peut y avoir une influence aussi, hein, le diable peut faire appel à cela. Peut-être que vous avez eu un appui, une influence, une personne un peu de pouvoir, un peu de influente, un banquier. Il y a quelqu'un qui peut-être vient ici vous aider, vous appuyer. Il y a des échanges qui permettent d'envisager une suite vraiment qui revient, qui vient vraiment asseoir vos rêves, vos ambitions. Peut-être que vous avez formulé des ambitions un peu plus hautes, que vous sentez que vous en avez la maîtrise, que vous êtes dans les capacités. Il y a vraiment une notion de finance et de transaction dans cette situation. Vous me direz dans vos commentaires à quoi cela fait référence. Toujours est-il que vous allez trouver à vraiment vous réjouir, à goûter ce bonheur, hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment j'arrive au bout de ma quête de satisfaction, de plénitude, de bonheur, sentimentalement. Est-ce que sentimentalement, vous avez peut-être aussi retrouvé quelqu'un avec qui il y avait des liens très forts, peut-être même des liens, comme on dit, des liens karmiques, et qui vous redynamise, qui vous redonne cette envie, qui vous repropulse. Pour certains, il s'agira de cela. Toujours est-il que vous prenez un chemin d'indépendance, que vous vous libérez peut-être aussi d'un schéma, d'une routine, de quelque chose qui n'apportait plus parce que il y a eu un attrait, il y a eu le besoin d'aller vraiment sur votre chemin. Peut-être que vous avez retrouvé pour certains quelqu'un, ou que vous décidez à franchir un cap pour avancer avec quelqu'un avec laquelle vous aviez des liens et qui vous dynamise pour aller vous inscrire sur votre propre chemin. Je donne plusieurs pistes de lecture puisqu'il s'agit d'un tirage général et que forcément ça ne répondra pas à tout le monde. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il y a vraiment une belle diagonale de décisions qu'on prend pour vraiment progresser sur son propre chemin. Cher Poisson, c'est vraiment ça que vous allez vivre et peut-être sortir un peu des concessions, des plans, je veux pas te blesser, alors je te dis les choses comme ça, j'y reviens autrement. Je pense que une forme de rondeur que vous avez pu avoir, vous allez quitter, vous allez enlever ce costume-là pour vraiment vivre les choses à votre façon, trancher et puis avancer. Donc il va s'agir de cela sur le mois d'avril pour vous. La guidance sentimentale, puisque j'ai amorcé une proposition de lecture sur la sphère sentimentale, je l'étudierai, vous en avez maintenant l'habitude pour ceux qui me suivent, je l'étudierai plus en profondeur dans une deuxième lecture, une bulle de lumière que je dédie particulièrement à la sphère sentimentale, relationnelle, affective
objectifs de votre vie. Donc ça sortira aux alentours du 25, comme les mois précédents. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, chers poissons. Merci encore de votre soutien. On se retrouve très très vite et prenez grand soin de vous.